Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Bordeaux ce mardi avec une épreuve pour 5 à 10 ans sur 2650 mètres, une corde à droite, un tracé un petit peu atypique à Bordeaux. C'est une grande piste corde à droite avec une montée en face, c'est une piste très sélective avec une longue ligne droite pour finir, donc on peut s'exprimer, il faut avoir un peu de tenue quand même parce que les chevaux qui sont un petit peu mauvais cœur risquent de trouver le temps long sur une piste comme Bordeaux. D'accord, on va voir votre sélection tout de suite Mathieu. Alors en tête le 6 Agora, ensuite le 3 Unero Montaval, le 8 HM Monocerus, le 7 Naglo del Nord, le 18 Urfe Jallerie, le 13 Topaz de Landry, le 16 Un Roi d'Atout et enfin le 15 Rebelle de Joux. Alors votre favorite, le numéro 6 Agora, elle se plaît sur les tracés corde à droite, comme l'atteste sa 3e place acquise en septembre dernier sur l'hippodrome de Caen. On va la voir, elle est cerclée sur cette course-là, impression visuelle intéressante. Surtout qu'elle était partie au galop ce jour-là, voilà, on voit qu'Éric Raffin cherche un peu le passage pour finir. Et là vous allez voir, dans les 100 derniers mètres, elle s'allonge vraiment bien la jument. C'est bien. Elle vient finir sur Ultimate du Rip qui vient de gagner hier à Argentan le Grand Prix Paul Buquet. Donc devant c'était Falcon Aleride qui a gagné le Quintet d'Anguin derrière. Les lignes sont excellentes et ce jour-là elle était partie au galop et vient finir sur Ultimate du Rib. C'était une grande piste corde à droite, donc là c'est le cas. Voilà. Depuis on a fait non partant un coup à Vincennes, elle avait eu un petit souci et puis elle avait tiré un mauvais numéro à l'Autostar. Donc voilà. L'autre fois elle faisait une petite rentrée du coup. Ouais. Elle était déférée avec des postérieurs. Cette fois elle sera déférée des 4 pieds. C'était Bolero Love, c'était les gros chevaux de la génération, c'est des chevaux de Critérium, couraient proprement. La déférée des 4, on remet Éric Raffin. Ouais, moi, je trouve que ça sent bon. C'est pour moi une opposition dans ses cordes. C'est la confiance. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Alexandre Buisson, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute. En présence d'Alexandre Buisson, pour évoquer les chances d'Agora, qui courait à Vincennes dernièrement, un bel engagement. Il n'a pas réussi à se mettre en évidence. Non, mais la jument était restée ferrée devant suite à un abcès dans un pied. Donc là, elle va retrouver un bon parcours d'FD4. Je pense que ça ne devrait pas être loin de son meilleur niveau. Et une piste à main droite qu'elle va apprécier, on l'a vu bien faire à Caen, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, voilà, c'est une jument qui est aussi bonne droitière que gauchère. Elle s'adapte assez bien aux deux cordes. Bien sûr, on espère au moins être dans les 3 premiers. C'est la confiance. C'est normal, c'est normal, sincèrement, c'est une 5 ans. Elle est très bien placée en tête contre des vieux. C'est censé être la jument de classe du lot, de toute façon. C'est clair. Donc, allez, on va la suivre en confiance. Vous lui opposez le numéro 3, Unero Montaval, qui vient de faire forte impression. C'était à Vincennes. Il devrait être encore mieux sur le tracé de Bordeaux. On va s'en méfier de celui-là. Unero, l'autre jour, j'étais très confiant dans le 2100 à Vincennes. Pour moi, il courait un peu avec ses enfants. Il s'est retrouvé loin, mais il les a contournés en face et il gagne en force. Voilà, c'est un cheval qui a montré quand même autre chose que ce qu'il courait. Là, il monte de catégorie quand même. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, c'est un cheval qui a de la tenue, donc Bordeaux, ça va pas le déranger. On l'a vu très bien faire cet été à Cabourg, dans un gros quintet où il était seulement devancé par Paparazzi. Encore une chance ici en tête. C'est clair. Voilà, sur ce qu'il vient de nous montrer, le cheval est en forme, il sera encore déféré des antérieurs. La tenue, il l'a. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qui confirme donc sa forme du moment. Donc, normalement, c'est une très bonne chance pour être dans les 3. C'est clair. 2 bons points d'appui pour l'instant. On passe au numéro 8, HM Monocerus, qui rendait les maîtres à Angoulême d'un coup, ce qui explique sa 6e place. Cette fois, super bien placée en tête. Il ne faut pas la condamner. Oui, la dernier coup à Angoulême, la 6e place est bonne. Elle finit bien. Voilà, là ça part en tête, c'est une jument vraiment de Grand Prix de province, Thierry Duval d'Estaing. Il vient à Paris, mais quand il vient à Paris, il court souvent en Anguin. Ils n'ont pas trop fait Vincennes, hormis en amateur. Donc elle est vraiment faite plutôt pour les pistes plates. Voilà, c'est une très bonne droitière, elle avait gagné à Saint-Galmier. Là, la dernière course est bonne, elle part en tête, on a déféré des 4, on a mis Anthony Barrier, jument très pratique en plus. Voilà, elle démarre, on planque et après elle va venir finir. Ouais, c'est pas mal aussi. Je ne vais pas dire que c'est un coup sûr dans le top 5, mais pas loin. C'est pas loin. Le numéro 7, Naglo del Nord, cheval qui excelle piste plate. Il semble en retard de gain. Là aussi, il mérite crédit. Oui, j'ai un petit peu de mal à le situer, ce cheval-là. Voilà. Christophe Martens, les frères Martens, quand ils sont venus à Vincennes, ils ont couru beaucoup trop relevé. Voilà, le dernier coup, c'était Tropique du Hêtre, Huster Perrine. Ouais. Voilà, il partait en 2e ligne, c'était beaucoup trop dur pour lui. Auparavant, il avait gagné en Belgique, il battait Tino Laravel, il avait gagné à Laval où il battait Urs-Saint-Mélois. Ça reste des lots corrects, mais c'est pas non plus une opposition démentielle. Là, il trouve à qui parler. Maintenant, c'est le vrai petit cheval de piste plate. Faut pas lui montrer le jour trop tôt. C'est pour ça que j'attends de voir sur une piste comme Bordeaux où ça monte, voilà, je sais pas, j'ai un petit doute sur la tenue.
Voilà, maintenant il est pratique. Je pense que c'est quand même une course intéressante pour lui, voilà, où il s'élance en tête. Voilà, je pense qu'il a une chance. J'en ferai pas un péno pour la gagne, mais il a sa place à l'arrivée. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Vincent Martens, que Christophe Meyer a rencontré. Vincent Martens, vous êtes l'entraîneur de Naglo Del Nord qui courait à Vincennes dernièrement. Ça s'est pas très bien passé? Non, très mal, comme la première qu'il a couru ici. Donc, la première, je pensais que c'était parce que le cheval était juste arrivé, qu'il n'était pas encore prêt assez, mais non, c'est pas ça, quoi. C'est pas un cheval de Vincennes. Oui, parce qu'à Laval, il s'était bien imposé. Oui, non, il s'était baladé. En Belgique, il s'était baladé pareil. Donc voilà, c'est un cheval avec une bonne chance. Piste plate, c'est son truc. S'il répète ces deux courses qu'il avait fait à Laval et en Belgique là, récemment, il devrait pas sortir des trois. Bon, il en attend un bon comportement, mais on pense un petit doute quand même. Ouais, mais bon, en même temps, je sais pas pourquoi ils ont été courir ça l'autre jour. C'était vraiment beaucoup trop relevé pour lui, quoi. Je me dis, il court Ursin-Mélois à Laval, qu'on a vu courir, justement, Ursin-Mélois, qui était deuxième de Naglo Del Nord à Laval, a couru ensuite le quintet de Unero Montaval, qui finissait assez loin, quoi. Je veux dire, donc, c'était pas. Là, il est là, on affronte Ulster Perrine, Tropique Duet, c'est des chevaux qui sont sur le pied de 11 2100. Au papier, alors qu'il a 200 ou 300 000 euros de moins qu'eux, donc on peut pas être déçu d'être battu par des chevaux comme ça, c'est normal. Et bon, en plus, il a les allures rasantes, c'est plus un cheval de piste plate. Donc moi, j'effacerai sa dernière course. Maintenant, voilà, là, il a une chance. Allez, on va le racheter. Et enfin, le numéro 18, Urfé Jaéry, qui n'a pas été ridicule à Agen dernièrement. Il s'agit d'une jument de classe, même au 25 mètres. On va s'en méfier. C'est tout simplement la lauréate du GNT 2014. Elle a construit sa victoire sur sa réussite corde à droite. Donc bon, on la connaît par cœur, c'est la vraie jument de corde à droite. C'est dommage parce que si elle avait été un peu meilleure à gauche, elle aurait encore plus de gains, je pense. C'est clair. Voilà, les dernières courses sont bonnes. On l'a vu dans la course référence à Caen où elle était bien finie, elle était 6e. Une longue ligne droite comme Bordeaux, ça a l'avantage. Là, elle est au plafond des gains, c'est nettement la plus riche. C'est vraiment une bonne course pour elle. La jument vient de montrer sa forme. Si son entraîneur l'amène sage, et qui vient finir, elle a tout à fait le droit de même devancer des Naglo Del Nord ou des HM Monoceros. C'est clair. Moi, je m'en méfierais beaucoup. Ouais, vous l'avez mis 5e, mais elle pourrait même pas voilà, parce gagner. On se dit toujours que c'est pas tout simple de rendre 25 mètres, mais elle a la classe pour le faire, elle, clairement. On a des bases assez solides, on l'a compris dans ce top 5. Mathieu, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. On part de Bordeaux, direction Vincennes, c'est dans la Réunion 4, dans la 7e. Oui, ce sera le 715 Charmeuse du Corta, entraînement de Thierry Duval d'Estaing. C'est une jument qui avait couru en début de carrière, qui est très bien née d'ailleurs, qui a couru des très bons lots sous la selle en début de carrière. Elle a été arrêtée. Thierry Duval d'Estaing lui a donné 2 ou 3 courses de rentrée, dont la dernière qui est bonne. On l'a eu au téléphone, il est très confiant pour son retour sous la selle. C'est à mon avis un lot dans ses cordes, elle ne devrait pas taper loin. Bon, voilà, c'est dit, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Mathieu, merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.